avec le premier gros dossier de la soirée, c'est les Boston Celtics. Boston qui s'est donc fait sortir au premier tour par les Brooklyn Nets de manière assez logique. 4-1, pas mal de blessures. On ne va pas non plus revenir spécialement sur cette série-là. Il n'empêche, la saison a été plutôt compliquée, plutôt décevante. 7e de la conférence Est. Les Celtics ont dû passer par un play-in qu'ils ont largement gagné face aux Wizards. Bilan de la saison, 36 victoires, 36 défaites. On reste quand même, avant d'aller sur la suite, cette saison, elle est quand même ratée de la part des Celtics. On attendait mieux. Ouais, parce que tu sors d'une finale de conf, dans la bulle, où pour moi, en réalité, ça pouvait passer contre Miami. Franchement, ça pouvait passer si des choses avaient été mieux gérées. Si Gordon Hayward avait été à 100%, ça aurait pu passer, je pense, contre le Heat. Mais après, le Heat était sur une dynamique exceptionnelle dans la bulle. T'arrives là, tu perds Gordon Hayward, donc c'est-à-dire que tu sais que tu vas être un peu moins bon, mais tu t'attends pas à être 7e en fait, à l'Est surtout. Le problème, c'est que Kemba, il joue pas les back-to-back. Je pense que ça, il faut le dire. Mais on le sait, on le dit. Il a le genou défoncé. Voilà, il a le ménisque, je crois, ou le genou un peu défoncé, donc il peut pas. Il est flingué. Ouais, t'as plus d'infos que moi, je pense. Non, grâce à tes insights. pas spécialement, ne me mets pas dans la merde. Non. C'est juste la régie, si on peut avoir un petit retour, je suis pas contre. Mais Kemba joue pas les back-to-back, il y a eu le Covid, il y a eu plus de 35 de départs différents sur les 70 matchs à peu près. Donc, on appelle ça une équipe stable. Hein, on appelle ça une magnifique continuité. On dirait ma vie sentimentale. Où tu peux mettre en place des vraies choses, des role-players trop jeunes à qui on a demandé un peu trop par moment. Et puis Covid, Tatum qui a eu le Covid, Evan, on traite pour Evan, il arrive, il est sur protocole Covid, il peut pas jouer non plus direct beaucoup, donc ça s'est jamais vraiment enclenché la saison. Une saison un petit peu noire, Tom, on a l'impression. Est-ce qu'on peut simplement dire que cette saison, c'est un peu une saison de malchance pour les Celtics, c'est qu'il n'y a pas des choses à aller chercher un petit peu plus loin? Évidemment que si. Oui, cette saison a été tronquée par des blessures, des facteurs environnementaux, j'ai envie de te dire. Environnemental. On peut parler bien français, ça m'arrange. Le vrai souci pour moi des Celtics, c'est que la combinaison de leur équipe, elle n'est pas bonne. C'est que lorsque tu prenais le roster à l'entrée à Day One, tu savais déjà quels étaient les gros problèmes qu'elle allait avoir. Évidemment, je fais un focus sur le banc. On peut aussi faire un focus sur le jeu intérieur, même s'ils sont allés chercher Tristan Thompson, on pensait que ça allait apporter un gage de qualité au moins au rebond, dans la compatibilité, défensivement et tout ça. Finalement, il n'a jamais été au niveau qu'on l'attendait, auquel il a été avec les Cavs back in the days. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de facteurs. J'ai surtout la sensation que parfois on dit qu'il y a des fins de cycle et tout. Ouais, il y avait une fin de cycle. Fin de cycle. Peut-être pas d'un groupe, mais en tout cas au coaching. D'une méthode. D'une méthode, absolument. Moi, on a beaucoup échangé en privé tous les deux autour des Celtics, où je suis un peu sévère, je le reconnais. Moi, quand tu me parles de la bulle, on doit passer, comme il s'appelle, Gordon Hayward, oui. En gros, il y a une attaque de zone que tu es incapable d'attaquer et tu es censé avoir un coach universitaire, Zerba, il connaît le basket, il sent zone, bam, boum, incapable. Tatum en ISO. Bon, déjà, moi, ça, je suis pas spécialement d'accord avec cette analyse-là. Il n'empêche que c'est un groupe jeune que tu perds sur cette demi-finale de conf et tu as le droit de te dire que tu reviens plus fort. Moi, ce que je reproche aux Celtics, c'est que ce qu'a fait Danny Ainge pour la reconstruction de cette équipe-là, ça a été bien, la draft, les coups, comme le braquage qu'il fait avec les Nets pour qu'ils lui permettent de drafter très bien. Tatum, Jaylen Brown, tout ça c'est très bien. Et quelque part, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu assis sur ses lauriers pour se dire, putain, on a bien drafté, on a des bons jeunes, et que derrière, ils n'ont pas su, ils auraient dû continuer à bosser, et ils ont pas bossé comme ils auraient dû bosser. Et notamment, défensivement, le banc. Moi, je sais qu'il y a des joueurs que t'aimes bien sur ce banc, mais ce banc, moi, cette année des Celtics, je le trouvais insipide. Sans talent. Tu peux le dire. Hein. Sans talent. Et surtout, et le gros problème pour moi de Danny Ainge et donc Brad Stevens, puisqu'apparemment ils bossaient vraiment main dans la main, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à trouver ce poste 5 qui doit les amener, et encore le problème, il y a encore d'actualité, qui doit les amener sur un autre niveau. Alors, moi, à charge un peu quand même. Ouais, t'as raison. Sur le banc, sur les jeunes, je suis d'accord. De toute façon, les équipes, les fans, souvent, on aime bien surcoter tous nos jeunes et tous les joueurs qu'on a. Donc ça, c'est normal. En plus, moi qui suis la draft, j'avais aimé certaines drafts, mais après, il y en a qui ont déçu, il y en a qui ont été blessés. Enfin, le choix de Romo Langford il y a 2 ans en fin de loterie, pour l'instant, c'est un joueur de rotation. Et encore, pour les Nets, contre les Nets, c'était totalement négatif. Grant Williams, pareil. Nesmith, il n'était pas prêt non plus. Donc en gros, tu te retrouvais avec 5-6 joueurs
bon, et en plus, tu avais perdu Jalen, tu as perdu Kemba. Mais Ce problème, juste te coupe vite, mais je te relance, c'est que ce problème-là du banc insipide, c'est pas face à l'armada des Nets qu'on l'a vu. On l'a vu toute l'année. toute l'année, ouais. Toute l'année. Mais en fait, moi, je pense que ce que tu dis, Daniel, t'as dit, il a pas continué de bien bosser. Il n'a pas fini, en fait. Je sais pas, j'ai cette impression de... Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu de la malchance, il faut le dire. C'est que, pour moi, la timeline, le moment où il a tout mis, il a tout balancé pour que ça se passe bien, c'est entre 2017 et 2019. Avec Kyrie. Avec Kyrie, avec Hayward qui se pète, donc premier soir. Ok. Premier soir, avec Hayward se pète, déjà ta saison, tu peux plus jouer le titre si Hayward n'est pas là. Kyrie, et après tu as l'année d'après. Donc moi, là où j'en veux à Stevens et moi Henge, c'est 2019. Et parce que c'est l'année où on perd contre Milwaukee en demi-finale de conf, où Kyrie, il est honteux. Il a plus envie d'être là. Il a plus envie d'être là et il bazarde pas la série. Mais c'est à ce moment-là où, franchement, tu regardes l'effectif des Celtics, il est incroyable. T'as Jaylen Brown, Marcus Morris, Terry Rozier et Smart qui sortent du banc à ce moment-là. Avec Gordon Hayward, Tatum, Al Horford, t'as Tice, t'as Aaron Baines encore dans cette équipe-là. Là, franchement, le roster, il est blindé. Sauf qu'après, tu pouvais pas te permettre de payer tout le monde parce que fallait donner une extension à Brown, fallait penser à donner l'extension à Tatum. Donc en fait, l'effectif, c'est magnifique d'avoir drafté Tatum et Brown. Parce qu'en fait, là où il fallait en profiter en termes contractuels, c'était pendant leur contrat rookie. On a essayé de le faire en donnant des max à Horford, en traînant pour Kyrie, max pour Hayward. Finalement, ça s'est pas bien goupillé parce que Stevens, en 2019, il a jamais trouvé la formule. Ils étaient favoris pour sortir de l'Est après Ouais. Au début, c'était quand Toronto gagne le titre. Et puis l'année dernière, tu perds contre Miami, où je suis d'accord avec toi, il y a un Smart sur les fins de match contre la zone du hit. Moi, ça me C'est quoi, ils se font sortir 4-1. Hein, 4-1, on gagne le premier match, on met une tôle à Milwaukee. Paul Pierce s'est dit, c'est fini, sur le plateau d'ESPN, et ensuite on prend 4 valises. Toujours dans les bons coups, Polo. Toujours dans les bons coups. Il n'empêche que donc cette ère Danny Ainge est terminée. Est-ce que tu es surpris de l'annonce de la retraite de Danny Ainge et surtout de la prise de l'abandon du poste de coach par Brad Stevens pour devenir président des opérations basket? Est-ce que ça te surprend? Ainge, je suis pas surpris. Stevens, je suis choqué, complètement choqué. Genre ça m'a scotché l'annonce. Ainge, on sait qu'il a des problèmes de santé. Il est président des opérations basket GM des Celtics depuis 2004. Donc ça fait 17 ans. Il a gagné le titre. Il a réussi à gagner le titre. Il voulait le regagner avec cette deuxième génération. Mais là où Stevens, il est dans la quarantaine. Il est coach des Celtics depuis 8 ans. C'est même si on aime le critiquer, c'est quand même pour moi un des 5-6 meilleurs coachs NBA, je pense. Après, en fait, on me dit toujours il faut le virer, mais je ne sais pas qui prendre à la place en fait. Le virer, je ne suis jamais allé jusqu'à là. On va quand même faire son bilan. 6 saisons. Brad Stevens. 3 finales de conf. Ouais, 3 finales. Chacun son métier. Excuse-moi. 6 saisons, 636 matchs, 354 victoires, 288 défaites, 55,7% de victoires. En playoff, c'est 38 victoires, 40 défaites. Tu l'as dit, pas de finale NBA, 3 finales de conf. Pas de coach de titre de meilleur coach de l'année, même si en 2018 il l'aurait largement mérité. Ouais. C'est Don Kizzy qui le prend avec Toronto. Qu'est-ce qu'on peut, entre les attentes quand il arrive, ces 6 ans, Thomas, qu'est-ce qu'on peut tirer du bilan de Brad Stevens et ce départ quelque part surprenant parce qu'il n'aime plus coacher. Ouais. Moi, je reste quand même sur un avis complètement positif sur son passage. S'il fallait donner une bonne note seulement au coach titré, il n'y aurait pas beaucoup de bons coachs en NBA. Donc moi ce que je vois, c'est que quand il arrive, l'équipe elle est dramatique. Ils sortent juste du trade avec les Nets où tout le monde se barre là d'un coup et que tu te retrouves avec Chris Humphries et on se retrouve avec Jeff Green en franchise player. Et on adore Jeff Green. Ouais. Et Jeff Green n'a jamais assumé ce type de rôle-là. Deux arbitres dans le corner contre lui. Extraordinaire, magnifique. Incroyable. Et donc, il a quand même arrivé avec une vraie philosophie, avec une vraie identité de jeu, avec des convictions aussi dans le jeu. C'était aussi le renouveau de la nouvelle génération des coachs qui viennent de la fac, un peu smart. Oui, nous, on a des idées sur le jeu et tout. Et on a tous adoré ça. Ce que je vois, c'est que évidemment que son passage est à mettre en corrélation avec celui de Danny Ainge et qu'ils ont réussi à assembler une armada d'assets comme on a rarement vu dans l'histoire de la NBA, avec des jeunes joueurs, avec des draft picks, avec des coups malins. Le Tatum, tu montes, tu descends pour le sélectionner en 3e. Ça avait été, c'est Markel Fultz quand même, qui est blessé, qui n'a jamais été à 100% dans sa life. Donc moi, je vois quand même beaucoup de trucs positifs. Ce que je regrette énormément,
c'est qu'il n'a pas été capable de gérer les stars. Donc, comme tu le dis, 2019, où ça y est, ils ont cette équipe pour aller au bout. Ils ont la superstar quand Kyrie arrive. Mais nous, on était à New York. Moi, je me souviens, je suis au NBA Store à New York. Et je regarde la conférence de presse de Kyrie. Mon gars, je suis à 2 doigts d'acheter un maillot. Hein. C'est tellement la hype est folle. Ils avaient réussi à assembler plein de bons joueurs et cette star qui doit te permettre, avec de l'expérience et tout, permettre d'aller en finale et de gagner. Historiquement, toutes les stars qui sont passées par Boston, ça s'est bien passé. Il n'y a jamais eu de flop de stars à Boston. C'est vrai. Et donc, du coup, moi, c'est ça qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est peut-être un bon coach sur la tablette, le bon technicien, mais pour être un très grand coach, il faut aussi être un manager hors pair. Et j'ai la sensation qu'il n'a jamais réussi à être ce grand manager. Et puis, ce qui est terrible, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de fin de cycle, c'est que cette année me semble être une fin de cycle, parce que même dans le jeu, on ne reconnaît plus ce que nous avait proposé Brad Stevens jusque-là. Parce que là, la version officielle à peu près, c'est de dire qu'il en a marre du coaching. Quand on a marre du coaching, c'est que c'est pas arrivé il y a 2 semaines. Non. On a l'impression que s'il est fatigué, c'est qu'il est fatigué depuis peut-être une saison, voire plus. Ouais, c'est ce qui sort. C'est que, après, après, ce qui sort, c'est que la bulle, ça l'a complètement cramé, psychologiquement et même physiquement. Mais cette année, il n'a jamais été dans le rythme. Il faisait pas mal de mauvais choix. Mais moi, Stevens, en fait, beau jeu, mais aussi, pour moi, c'était un pragmatique. C'était quand on l'attendait pas, il a réussi à sublimer ses équipes. Franchement, la saison où il donne le cuir à Isaiah Thomas. Isaiah Thomas finit 3e du MVP. Extraordinaire. Incroyable. Cette saison fantastique. Incroyable, il est même 6e homme au début et il franchise player 6e homme. C'est quand même des trucs complètement délirants. On le récupère de Phoenix dans un deal à une deadline 1 an et demi avant. Après, il est limite titulaire au All-Star Game. Parce que Stevens avait vu ça. Et quand on l'attendait, par contre, la saison 2018-2019 où tu l'as dit, et bon là, il a déçu. Et je pense que moi, tu l'as dit sur sa capacité à gérer des stars. Bon, Kyrie, ça a l'air d'être quelqu'un qui se gère lui-même et peut-être différent. Mais ça reste un message quand même où, aujourd'hui, les superstars, elles préfèrent, je pense, être coachées par des mecs comme Tyronn Lue, c'est-à-dire des anciens joueurs avec qui elles sont peut-être plus proches, qui peut-être tactiquement sont peut-être moins poussés ou moins. Steve Nash, tu dis Tyronn Lue, mais Steve Nash, exactement. Là, on voit que Billups a une belle cote pour potentiellement prendre un job. Il y a Jason Kidd aussi. T'as l'impression que les superstars, elles aiment cette relation peut-être avec d'anciens joueurs. Là où Stevens, oui, je pense que si tu lui demandes de parler tactique, il va être très bon avec toi. Enfin, il a pris Butler, un programme moyen, il l'a amené en finale de March Madness. 2 fois avec Gordon Hayward. Ils ont failli battre Duke même. Avec Gordon Hayward. En finale. Et Shelvin Mack. Il est bon. Pour le quiz tout à l'heure, Doumé, je vous appelle, tu le sais. Donc, il n'empêche, on a fait un bon tour de table sur le passage de Brad Stevens. T'as dit qu'il était positif, toi? T'as dit qu'il était positif? Pour moi, c'est positif parce que, et je vais le dire, en fait, les gens ont une image. C'est vrai que Boston, c'est quoi? C'est le plus gros palmarès avec les Lakers. Ouais. Mais en réalité, en fait, pendant l'année dernière, pendant le confinement, j'ai refait un peu de l'histoire des Celtics parce que je connaissais pas tout. Dans les années 90 et début des années 2000, c'est Kata. Après, tous les mecs meurent quand ils veulent arriver. Oui, il draft une balle. Bias, et t'as Reggie Lewis. Reggie Lewis en 80. Je suis d'accord, mais t'as l'époque Pitino où il draft n'importe comment, c'est catastrophe, début des années 2000. Et en fait. Et Antoine Walker est arrivé. C'est ça, dans la fanbase des Celtics. Oui, bien sûr, on veut jouer le titre, mais en fait, il nous a mis une équipe très compétitive, ce qui est déjà très bien, je pense. Franchement, on était tous les ans, on passait des tours en playoff tous les ans. Ça reste positif pour moi. Toi, d'abord, je te pose la question. Est-ce que son passage est positif? Son passage est positif dans l'ensemble. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce qu'on attendait de Brad Stevens. Brad Stevens, ce que j'attendais de lui, c'est qu'il ramène le titre aux Celtics et qu'il ait un trophée de coach de l'année. C'est normal. Au final, il ne coach que 6 ans. Je trouve que 6 ans pour une carrière de coach, je trouve ça court. NBA, on sait qu'il coachait avant. Mais ça reste encore un jeune coach. Et que finalement, il finit pas le taf. Donc moi, j'attendais beaucoup plus. C'était un mec qui devait s'installer comme un des meilleurs coachs de l'histoire, faire 15 piges, ramener le titre à cette franchise mythique. C'est pas le cas. Ça, c'était vraiment les attentes que tu avais de lui? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah oui. C'est énorme. Ouais. 15 ans, meilleur coach de. Ah ouais. Non, pas meilleur coach de l'histoire, mais un top coach, quoi. Un top coach. Okay. Je pense que dans 5-6 ans, quand on fera un top 10 des coachs de l'histoire, il y a des années-lumière de ça. Ah ouais. C'est les attentes. Oui, mais c'est les attentes que j'avais autour de ce mec. Quand il arrive, quand je vois les systèmes qu'il met en place, et quelque part, il a amené des collectifs. Les sorties de temps mort. Les sorties de temps mort, le collectif qu'il a réussi à mettre en place. Alors effectivement, je pense qu'il a pas eu de chance sur certains points, mais je pense qu'à un moment donné, il s'est aussi fourvoyé. Quand il a été contrarié dans le jeu par des choses qui ne marchaient pas, il n'a pas su amener de réponse. Et en ça, moi, c'est pour ça que je suis déçu. Je suis un peu dur, mais je suis un peu déçu. Donc voilà,
Pour moi, c'est mitigé. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, Alan, toi, fan des Celtics, toi, Tom, est-ce que tu es surpris de le voir passer président des opérations basket? Et toi, Alan, est-ce que tu es content de le voir rester au sein de la franchise? Je suis content, mais c'est pas le même taf, en fait. Faut le dire tout de suite. Hein. C'est pas le même travail. Et surtout, est-ce qu'il va être. Voilà, c'est en termes d'affect. Il a coaché des mecs pendant pas mal de temps. Erwan, c'est 8 ans, hein, c'est pas 6 ans. Ouais, il arrive en Mais moi, je 2013. vois 6 saisons. Tu sais que 2013. Non, moi, je suis allé sur ESPN, ils m'ont mis 6 saisons. Ouais, il arrive en 2013. 2013, on est en 2021. Ouais, c'est vrai, ça fait 8 ans. Donc du coup, c'est quand même un plus grand passage, une décennie. Mais en plus, en vrai, tu avais raison parce que la hype, elle était folle. Quand il Mais c'est arrive. ça. Ça, faut Donc, le dire aussi. C'est, nous, on était hyper hypés, tout le monde était hyper hypé. Donc, il y avait de grosses attentes. Voilà, moi, sur son taf de président des opérations basket, pour moi, c'est pas le même métier en fait. Il faut maîtriser le cap, il faut maîtriser, faire des trades, faut maîtriser. Il bossait déjà avec Danny Ainge Avec beaucoup, Danny donc Ainge, il doit connaître le métier, on Exactement. imagine. Mais moi, c'est plus le problème de l'affect en fait. C'est-à-dire est-ce qu'il va être capable de trader des mecs qu'il a coachés? Voilà, la question. C'est une elle est super aussi question. simple. C'est une super question. Le meilleur exemple, de toute façon, pour cette histoire de double taf, c'est Steve Kerr. Steve Kerr, GM à Phoenix. Honteux. Aucun intérêt. Ouais. Coach aux Warriors, fantastique. Donc, Jackson, Onyx, GM, Évidemment. coach. Après, le meilleur des exemples. Moi, ce qui me gêne un peu chez Brad Stevens, c'est que peut-être qu'il veut faire du Pat Riley, mais Pat Riley, il avait une autre carrière de coach Ouais, avant d'avoir ce complètement. rôle-là. Il n'empêche que maintenant, il va falloir certainement bouger, faire des choses Ouais. à Boston. On va voir un petit peu tout l'effectif et qu'est-ce qu'on peut imaginer. On a Robin ou Romain, j'ai pas bien compris Polo. On a Romain avec nous qui, lui, déjà tout de suite pour la saison prochaine, pense à bouger, notamment sur le poste de meneur. Salut Romain, Salut à tous. ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Alors toi, Romain, pour toi, le premier chantier des Celtics la saison prochaine, c'est le poste de meneur. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on a souvent eu ce débat autour de Boston en disant ce qui manque, c'est un poste 5 quand on tombe protecteur de cercle. Je pense que c'est vrai. Même si, bon, tu peux pas avoir 5 joueurs au max dans ta team. Et je pense que si je devais faire des choix aujourd'hui, je réfléchirais à ce poste-là. Parce qu'en fait, à mon sens, si on regarde historiquement les Celtics depuis quelques années, le poste de meneur, il y a pas vraiment de bons meneurs à Boston. Donc Kyrie, bon, on va pas revenir dessus, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Isaiah Thomas, il y a cette saison où il marche sur l'eau, qui fait un peu office, mais à part ça, finalement, qu'est-ce qu'il y a eu comme meneur stable sur ce poste, qui est quand même un poste clé à Boston. Donc moi, je crois que Kemba a pas du tout fait, il n'a pas répondu aux attentes. Et en saison régulière, les matchs qu'ils perdent à Boston, souvent, c'est parce que t'as pas ce Kemba qui est là pour mettre ses 20-25 points. Il tourne plutôt à 10-12 par moment. Et c'est clairement lui qui permet pas de faire cette bascule. Pareil en playoff, il est largement en dessous des attentes. Donc moi, je crois que s'il y avait un changement à faire, je le ferais ça. Je garderais au poste 5 Robert Williams, qui fait quand même le taf. On lui laisse le temps de se développer. Et j'investis dans un meneur, ouais. Alan, on cible Kemba là sur le poste de meneur. les meneurs de jeu de Brad Stevens, c'est Rajon Rondo un an, tradé, on s'en souvient. À Dallas, ça s'est bien passé d'ailleurs. Smart, Bradley, l'année Smart, un peu- Bradley. ouais. Et Isaiah Thomas arrive Thomas, rapidement. Kyrie Et Kemba. Kyrie Kemba. Ouais, j'inclus pas trop Smart dans le raisonnement parce que c'est comme un peu Ouais, un joueur ouais. à part. Ouais. Voilà. Oui, t'as raison. Ça, c'est sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Kemba? Non, mais justement, est-ce qu'il faut bouger sur ce poste-là? Est-ce que Kemba, faut essayer de le bouger? Mais on a essayé de le bouger déjà. Tu m'étonnes. Avant la draft 2020, Personne n'en veut. paraît-il, on a appelé Chicago. Il y avait des choix il y avait des discussions avancées avec Chicago Pour récupérer Satoransky. pour récupérer le pick 4. Je sais. Satoransky, backup meneur, vu ce qu'on a trimbalé comme backup meneur cette année, Pas je le prends Sato. Ah, Pritchard, tu l'aimes pas? Si j'aime bien Pritchard, mais il peut pas jouer en playoff. Mais j'aime bien Pritchard, j'adore Pritchard, donc il peut pas jouer en playoff. C'est clair. Le problème de Kemba, c'est qui veut de Kemba aujourd'hui? Mais surtout que tout le monde, si moi je le sais, si nous on le sait, Tout le monde. que tout le monde sait que son genou, Voilà. il est explosé. Il joue pas les back-to-back, il a du mal à enchaîner, il est petit, et ça, avec son problème de taille, couplé avec ce problème de genou, ça fait vraiment mal pour lui. Ça serait. Oui, si on peut le bouger, il faut le bouger, mais en fait, je pense que si tu veux bouger Kemba aujourd'hui, il faut donner des assets en plus. Ouais. Pour En fait, que- je crois que. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. vas-y. Voilà. Je pense en fait que les Celtics ont leur problème aussi sur ces dernières années, c'est qu'ils ont souvent été à deux doigts de faire un trade, mais Ainge a parfois eu un peu les oursins dans les poches. Il n'a pas toujours voulu perdre un trade entre Vraiment, guillemets, ouais. juste pour sortir quand même avec un gros move. Et je crois que là, ils doivent accepter en fait de perdre un trade en bougeant Kemba et faire quelque chose. Mais sinon, on est toujours un peu dans une espèce de demi-mesure. Au final, les Celtics, si vous voulez rester compétitifs à long terme en essayant de viser le titre, et finalement, on se retrouve avec des équipes où il y a 2-3 stars, c'est cool, et puis il y a pas de banc ou ce problème-là. Donc je trouve à un moment donné, il faut choisir la stratégie, quoi. On a souvent souligné que Boston était grand gagnant de tous ces échanges trade Ouais.
Et quelque part, on a l'impression qu'ils n'ont jamais voulu prendre de risques au final. C'est qu'à un moment donné où il fallait peut-être que ça soit qu'il y ait un peu plus de hasard, ils n'ont jamais voulu se mouiller là-dessus. Ouais, et après, il y a beaucoup de fantasmes. En fait, oui, on aurait pu trader pour Paul George en 2017 et pour Jimmy Butler. Le souci, c'est qu'en fait, c'est des soucis de cap. C'est-à-dire qu'en 2017, on voulait trader pour Paul George et Jimmy Butler le soir de la draft. Mais en fait, on ne pouvait pas, parce que si on le faisait, on ne pouvait pas donner un max à Gordon Hayward une semaine plus tard. Le plan, c'était de donner le max à Gordon Hayward le premier jour de la free agency et après de trader. Sauf qu'en fait, les Bulls et les Pacers, ils ont trouvé d'autres offres ailleurs, bien grand leur en face, ils l'ont fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu trader pour ces gars-là. C'est pour ça qu'après 2 mois, après, on trade pour Kyrie. Parce qu'on a cette fois-ci le spot pour Kyrie. Et après, tu as le poisson de mer AD. En vrai, quand Anthony Davis est signé avec Clutchport, on sait que jamais il va signer à Boston. Et en plus, il y avait la Rose Rule, ça s'appelle, ce qui faisait que tu ne pouvais pas avoir Kyrie et AD à Boston dans la même équipe sous leur contrat comme ça. Donc ces trades-là, en vrai, on ne pouvait jamais vraiment les faire. Mais je suis d'accord qu'il y a aussi eu un moment une non-prise de risque sur des assets qui après se sont révélés être des milieux de premier tour qu'on aurait pu balancer pour du vétéran, pour balancer pour des joueurs à relancer, plutôt que de développer plein de jeunes, où en fait, quand tu as Tatum, Brown, Gordon Hayward, Jalen et Kemba, l'an passé dans la bulle, je veux voir des vétérans à côté pour aller loin, je veux pas avoir trop de jeunes qui prennent des minutes. Voilà, c'est ça. Oui, parce que de toute manière, comme pour les Lakers, on les voit l'année dernière, c'est que les équipes qui vont en bout, il y a toujours des vétérans. Il y a toujours ton 8e homme, c'est toujours un gars qui est là depuis 10 ans, qui est dans un rôle hyper précis. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense à 2008. À 2008, tu as aussi ce type de mecs qui ont de l'expérience, James Posey, évidemment. Des mecs qui viennent et qui va sur cet instant faire le bon move. Il y a quand même un truc, et on parle souvent du poste 5. Quand je vois pourquoi, pour le petit package, ce qu'a récupéré, Atlanta a récupéré Clint Capella, je me dis que quand même, pour moi, c'est ça ton gros fail les dernières années. C'est-à-dire que Capella, il part pour Evan Turner. Evan Turner, il fait quoi aujourd'hui? Il est boulanger? Non, il est assistant coach au Celtics. Ouais, c'est ce que tu dis, le boulanger. Il fait une tradition d'exception d'ailleurs. Et un premier choix de tour, un premier tour de draft qui est Poku. Donc, tu vois, au bout d'un moment. Ça fait pas beaucoup, évidemment. Ça fait pas beaucoup. Capella, qui ne soit pas au Celtics, c'est une catastrophe pour moi. Ça marche pour Drummond d'ailleurs aussi. Fallait le test, même s'il est. Non, mais il est catastrophique. Non. Mais il y a 2 ans, tu dois faire un move. Bref, je vois ce que tu veux dire. Romain, on va te remercier parce que derrière, on a Quentin qui veut nous parler des inquiétudes pour la suite des Celtics parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà raté le coche. Merci Romain, pardon. Si vous faites kiffer, les gars, à très bientôt. Merci à toi. Salut Quentin. Allô, Quentin. Ouais, salut les gars. Ouais, salut Quentin. Alors toi, tu penses que les Celtics ont raté le coche et que tu es un petit peu inquiet pour la future reconstruction? C'est ça. Je pense qu'il y a 2-3 ans, quand ils avaient Kyrie, tout le monde, que Gordon Hayward commençait à venir, ils avaient pas mal de tours de draft, ils ont préféré drafter. Et je pense qu'à ce moment-là, ils ont loupé le coche. Et que là sur les années à venir, il y a pas mal de... Il y a Tatum qui va être, j'espère en tout cas, prolongé au max. Il a déjà signé un contrat max. Hein. Ouais, voilà. Donc, qui va être effectif l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais plus. L'année prochaine. Ouais, c'est ça. Il y a Kemba qui a un sacré salaire. Jalen Brown. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les années précédentes? Est-ce qu'avec juste 2 joueurs plus Kemba, tu arrives à faire quelque chose? Moi, ça me paraît un peu compliqué. Et qu'il y a 2-3 ans, ils avaient vraiment le matos pour faire quelque chose et qu'ils sont passés à côté. Ça, on est tous d'accord pour dire qu'on a l'impression que Boston, ils ont presque été trop bons à un moment donné dans leur short draft, dans leur effectif pour dire « Oula, là, l'avenir nous appartient ». Et en fait, ça va tellement vite dans le sport qu'à un moment donné, ah putain, là, c'est passé. Tu sais, c'est comme cette fille avec qui tu fais un peu le mac, attends, je la laisse un peu. Ouais. Et là, tu dis, vas-y, on y va. Ah non, avec un autre mec. T'es baisé. Tu vois, non, mais c'est un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Alan, comme premier move? Quel est pour toi le premier chantier? On n'a pas encore parlé des remplaçants de Brad Stevens. On aurait peut-être d'ailleurs dû commencer par là. Quel est ton premier chantier, toi? On reste sur le roster des effectifs, on ira sur le coach après. Moi, je pense qu'on ne peut pas jouer le titre aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de bouger pour jouer le titre. On ne bat pas les Nets. Les Nets. Aujourd'hui, si tu veux jouer le titre, les équipes qui jouent vraiment le titre, les Clippers, bon et encore. Mais les Bucks et les Nets, ils ont balancé tous leurs assets futurs pour se blinder. Ils ont des équipes trop fortes maintenant. Tu peux pas les battre, je pense. Si tu veux vraiment aller les battre, il faut balancer 3 firsts pour Damian Lillard. Voilà. Si tu veux faire quelque chose du côté de Boston, il faut faire un trade pour aller chercher un meneur All-Star ou un grand comme on en parle des fois.
sachant est-ce que tu mets Brown dans le deal, parce que si tu t'appelles pour Damon Lillard, pourtant on demande Jalen Brown. Je me doute. Et- Ils vont pas demander ton pote. Et je le lui Ils donne. vont pas demander Romo Langford ou ton pote Grant Williams. Mon Grant pote Grant Williams, Williams. Parce que même à la COF, je suis pas sûr de le signer. Mais... Ouah, t'es dur, c'est dur. Tu crois qu'il peut dominer en pré-national? Ouais, il est chubby un peu, il pourra bump un peu. Ah ouais, ça c'est parce que ça faut bumper en pré-national Ouais, région ouais, c'est parisienne. pour Hein. ça. Mais en fait, moi je pense qu'on n'a pas on peut pas jouer le titre. On peut pas jouer le titre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on est dans une merde parce qu'on sait pas. On est encore dans un espèce d'entre-deux. En fait, il faut développer Tatum. Il faut développer autour de Tatum et Brown. Mais en fait, dans 2 ans, Tatum et Brown, ils vont nous dire, mais frérot, en fait, là, nous, on va atteindre notre prime bientôt. On va bientôt signer notre 3e contrat. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à Boston, vu que c'est peut-être un plus gros marché, que la superstar, elle dise, non, mais trade-moi. Parce qu'à Boston, c'est quasiment jamais arrivé. Sauf Kyrie qui est parti en free agency. Mais comme tu as dit, les stars, elles partent pas de Boston. Mais si dans 2 ans, l'équipe, elle est encore moyenne, et qu'on peut être quoi, 4, 5e, 6e, moi, j'ai peut-être peur que les superstars, Tatum peut-être veulent commencer à changer de projet. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut se développer autour pour être compétitif, mais en même temps, Encore une ça fois, va être super dur. c'est très Celtics ce que tu me dis. Ouais. Faut développer autour. Mais qu'est-ce que tu veux faire? essayer. Est-ce qu'on tente pas un gros coup? Tatum, c'est ta star. T'as un mec comme Jalen Brown qui est sur le côté. Tu te dis, est-ce que je tente pas un gros coup, Tom? Oui. Moi, je pense qu'il faut tenter un gros coup, mais avant de tenter un gros coup, et c'est primordial pour les joueurs et pour les fans, Faut un coach. il faut une direction. Si Bah, je peux faire Stevens- Dame, je fais Dame. Hein. Bah ouais, moi aussi, Direct. moi aussi, les Lakers, quand il veut, il vient contre Kyle Kuzma. Mais, Arrêtez, il va venir à New York. mais pour moi, là, on est là à parler des chantiers et tout, c'est très excitant et on adore ça, mais au bout d'un moment, il faut une direction. Il faut que tu aies un manager, un leader. Moi, ma grande crainte, c'est si tu prends un mec et que ça fait comme la suite de Ferguson à Manchester, ça se passe mal avec un mec, 1 ou 2 ans, ça se passe mal avec un deuxième mec. Alors attends, C'est- j'ai la liste des coachs de Boston, il n'y a pas David Moyes. Hein. C'est ça, moi, mon inquiétude. Avant de développer des mecs et tout. Gros, trouve un coach qui va kiffer Jason Tatum et que Jason Tatum va kiffer et qui va s'inscrire dans un projet. On tu aurait dû vois. commencer par ça, mais c'est pas grave, on va le faire après. Toi, Quentin, quand j'aimais l'idée de faire un gros coup en mettant éventuellement Jalen Brown dans la balance, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu essayes en tout Ouais. cas? Moi, ouais. Je pense que. Mais j'adore Jalen Brown. Mais Jalen Brown plus Tatum, avec ce qu'il y a à côté aujourd'hui, pour moi, tu peux pas viser le titre. Donc, Clairement. si tu veux viser le titre, il faut casser quelque chose. Tatum, c'est intouchable. Donc, pour moi, tu es obligé de. Jalen Brown plus tour de Kemba. draft. C'est obligé de mettre Smart Et- aussi. pour Smart réaliser. aussi. Ah, Smart, c'est- Smart, il y a un énorme affectif avec Boston, mais peut-être que. Moi, ça Après, commence, je faut commence à en savoir avoir ce que marre. tu veux Ouais, aussi. je comprends. Faut savoir ce que tu veux aussi. Ouais. Il y a de l'affectif et il y a du résultat. Exactement. Donc, Qu'est-ce qu'ils disent le chat là? Ils sont chauds pour essayer de tenter un gros coup avec Brown et Smart dans la balance? Il fallait trade Smart pour récupérer le pic des Warriors pour Lamelo l'année dernière. On dit quoi, toi, de ça? Ouais, mais si t'as la mélo, t'es flashy, tu vends, mais en playoff, la mélo. Attends, il est jeune, hein, tu lui donnes Bien 2 ans. sûr, il avec apprend Tatum, vite, avec hein. Tatum. Il oui, apprend mais vite. est-ce Hein. qu'il est sur la même timeline que Tatum et Brown? C'est ça. Pas moi, Lamelo dans 2 ans, je pense qu'il est très très fort. Ah donc, bah, c'est pas moi qui vais te contredire. Hein. Moi, je pense que Lamelo, si c'est un meneur de jeu et qu'il doit donner des ballons à une star, C'est pas moi qui vais te c'est pas le même rôle que t'es une star, faut mettre des paniers, quoi. Tu Tu vois. vois, je vois dans les commentaires McCollum, mais c'est pas assez TJ. fort. Non. C'est pas assez fort. Aujourd'hui, Non. s'il tente un coup, c'est pour récupérer Lillard, par exemple. Lillard, Bill. McCollum, on l'adore, mais c'est pas assez fort. Ouais, Lillard, Bill. Bill. Ou Karl Anthony Towns, peut-être. Moi, c'est ce que je rêve Ah à ouais, Boston Towns, depuis longtemps. c'est Karl lourd. Anthony Towns, déjà. Et tu essaies de récupérer Ricky Rubio avec. Ouais, un mec qui peut lui faire des passes sur du pick and pop, là, du pick and roll avec Tatum qui porte la balle et Kat qui pose les écrans. Moi. Ferait un beau duo de Tisme Soin. Après, voilà, c'est. Oui, mais Boston, ça fait quelques années qu'on dit qu'ils sont qu'ils peuvent faire ce transfert et ils le font pas. Ils le font pas parce ils sont dans cet entre-deux, mais ils sont bien d'être compétitifs. Après, tout le monde, c'est normal. Franchement, Tatum, c'est que 3 premières années dans la ligue, 4 premières années, elles sont incroyables. Ouais. Elles sont incroyables. Tu draftes ce mec-là pour qu'il soit à côté de Kyrie, Gordon Hayward, alors Ford. Il est titulaire, mais dès les premiers playoffs, moi j'ai compris qu'il y avait un truc. Il y avait un truc mais avec ce c'est gars. pas réellement dans l'ADN des Celtics de compromettre leur avenir. Ça fait combien de temps où en fait on n'a pas vu Boston au fin fond hypothéqué pendant tenter tout sur 3 ans et ça marche pas et 5 ans après c'est au fond de la ligue comme Après, ils sont peut-être certaines équipes traumatisés de leurs années 90. 90, Ou là, et début 90, on voit pas le 2000. jour. Hein. Ouais, début des années 2000 où Ainge, le premier move d'Ainge quand il arrive, on sort d'une finale de. On a fait finale de conf contre les Nets 2 ans avant, on perd contre les Pacers, il trade Antoine Holger. Alors que il était All-Star. Moi, j'ai pas
pas connu Anton Walker, je l'ai pas vu jouer, mais c'était un Fort joueur. All-Star, fort joueur, Bon croqueur. un peu en avance sur son temps, il Belle- faisait que tirer à 3 belle points et tout croquette, ça, ouais. voilà. Tout à fait le genre de mec aujourd'hui, il serait défoncé de ouf. Ouais, sûrement. Croqueur, mon gars. Sûrement. Bon, à Mais l'époque, ils l'ont pas épargné non plus. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout, c'est pas la même. Ainge arrive, il le trade parce qu'il dit on va pas aller loin avec le duo Walker-Pierce, faut mieux reconstruire peut-être un peu, il accumule les assets et puis après on est dégueu. Moi, mes premiers souvenirs des matchs de Boston, c'est avec Ricky Davis, Ralph Lafrance Bien sûr. et tout ça, c'est horrible. Et ensuite, on trade, en un été, on trade pour KG et Ray Allen. Et depuis 13 ans là. Ça, après, ça, on- c'est le dernier gros coup qu'ont fait les Celtics. Et depuis, je te dis, t'as raison, ils sont dans un entre-deux. On veut plus tenter des coups, ce qui fait partie quand même. Kyrie, quand même, attends, pour moi, Kyrie, c'est un c'est un gros gros coup. coup, C'est un moi. énorme coup, Kyrie. Bah, c'est un Ils sont allés trade pour Kyrie, c'est incroyable. Oui, fais non, Isaiah oui, non, Thomas, parce C'est que- mal concrétisé, mais bon. non, mais certes, ils se bon. positionnent logiquement. Mais Kyrie, en fait, il annonce clairement qu'il veut se barrer aussi. Quand je te dis de faire un coup, C'est un truc, Ouais, je une trouve surprise, que tu veux c'est dire. dur, c'est très très dur de dire ça, gros. Quand Kyrie signe, c'est un coup majestueux, faut arrêter. oui. Contre Isaiah Ouais, Thomas, il est aux Cavs et tout, il veut se barrer, il Moi, va à Boston. Il reste 2 ans, il reste pas 6 mois. Non. Oui. Pour moi, ça, c'est Non, un mais coup. t'as raison, C'est un ce que tu veux coup, dire. genre KG et. Quentin. Ah, bon. Ouais, mais quand tu prends Kyrie, tu prends pas de très gros risques. Je suis pas sûr qu'Isaiah serait resté. Danny Ainge n'allait pas lui proposer un gros contrat. Donc tu perds quoi en Surtout proposant qu'il savait Kyrie qu'il était pété. Bah, mais c'est- Ouais, ouais. je suis d'accord, mais tu as la possibilité de faire Kyrie, tu le fais, tu vois, et même si Ouais. tu le perds après, tu dois Mais faire ce que je veux Kyrie. Je dois le faire, moi, je suis d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a fait combien de temps qu'ils n'ont pas pris un réel risque Mhm. C'était pas un risque de C'est vrai prendre que- Kyrie. Bah, moi, je suis désolé, mais trader Garnett, Pierce et Honnête, Ouais. moi, le soir de la draft, quand ils le font, je dis, je comprends pas. J'ai 15 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis dégoûté. Pour moi, c'est un risque de faire ça. Alors, oui, Là, c'est oui. facile de regarder le trade 7 ans après et de dire, ouais, on a arnaqué les Nets et tout. En fait, le soir de la trade, moi, je me dis surtout, alors là, on va être nul. C'est clair. Et en fait, T'as raison. c'est quand même un risque. C'est s'avouer que on pouvait plus aller loin avec cette équipe-là. Doc Rivers, on savait qu'il allait partir aux Clippers, il fallait repartir sur un nouveau projet. Ils l'ont fait. Le problème, c'est qu'en fait, on a drafté Jaylen Brown et Jason Tatum, genre 3 ans après. Ça fait avancer tout le projet. On a Isaiah Thomas, il arrive pour Ethereum. On en fait un mec qui tourne à 30 points par match. Tout s'accélère. Ouais. On arrive à Boston, on signait pas trop de joueurs au max. On arrive à signer Horford, Edward. Hayward et Kemba. Les Celtics, ils étaient là, hop, dans une voiture, une Ferrari, mais il a pas le permis, le gars. Ouais, ça s'accélère en Il fait. contrôle plus rien, le gars. Et on se retrouve à jouer des finales de conf. En vrai, on n'a pas de chance. Enfin, les finales contre LeBron et les finales de conf contre LeBron des Cavs, ils nous désossent à chaque fois. Le 4-3, là Ouais, Ouais, vous avez non, au moins Non, sept, celle-là, oui, mais celle d'avant, on prend, Ah, on celle prend d'avant, 4-1 où Bradley met un buzzer à. Ah ouais. Le 4-3, oui, celui-là, oui. Celui-là, c'était vraiment des très beaux souvenirs pour, je pense, toute la fanbase des Celtics, alors qu'on est sans Kyrie et sans Hayward. Ouais. C'est Rozier le meneur Et c'est ta titulaire. meilleure Et année. qui régale. Ouais. Bon, on va se poser quand même la question. Brad Stevens n'est donc plus coach chez les Celtics. Il y a un poste vacant. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner 2-3 noms parce que je suis tombé sur un article. On parle. Il y a des profils plutôt intéressants et d'autres un peu moins. Il y a un nom qui revient, c'est Jason Kidd. Oh non. Quentin, Thomas, Alan, vous me dites oui et non. Je vais vous donner 6-7 noms. Jason Kidd, Thomas. Incompréhensible la hype de Jason Kidd. Ok, Quentin. Non plus. Très bien. Lloyd Pierce, Ah, moi, ça m'intéresse plus déjà. Quentin. Moi, je suis pas convaincu, mais c'est mieux que Kid. Jay Larrañaga, l'actuel assistant coach. Ouais. Mais ça va être drôle en fait, c'est-à-dire que genre Stevens va interviewer ses assistants. Ça, c'est quelque chose que moi j'aimerais. Ça, c'est très Incroyable. ricain, ça. Très ricain. Bah, dans l'idée du projet, du machin, au moins l'affiliation Il y a une est claire, continuité. donc continuité, ça me plaît, on va dire. Chauncey Billups. Ouais, bah, je sais pas du tout ce qu'il donne, mais Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des anciennes stars pour être proche de tes jeunes superstars. Ouais. Malheureusement, c'est C'est peut-être. un nouveau virage qui Voilà, a été pris, c'est ça un c'est virage. sûr. Quentin, on est chaud, Chauncey Moi, Billups. je suis d'accord aussi. Il faut, je pense, du renouveau, donc pas d'assistant, et quelqu'un proche des joueurs. Il est aux Clippers aujourd'hui. faut Ouais. dire assistant. Ouais, c'est ça, assistant des Clippers. Et le dernier, enfin, Ouais. il y en a d'autres, il y a Becky Hammon, mais j'y crois pas trop. Ouais. Ce qui serait d'ailleurs un énorme coup pour le coup. Kenny Atkinson, qui est lui aussi assistant aux Clippers, Ouais. qui avait fait Mm. du très bon taf aux Nets. Honnête, ouais. très bon profil. C'est ce qu'il faudrait. Hein, Mais quand il a eu les superstars à gérer honnête, ça Ouais, Ah, c'est Il n'est ça. pas resté longtemps. Ils ont pas, j'ai l'impression qu'ils ont savonné la planche. complètement. Mais c'est pas ce que les superstars veulent, Kenny Atkinson, je pense. Ouais, mais les superstars des Nets, c'est pas les superstars aux Celtics. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça se tente. Et puis, par contre, ça se passe mal. Là, on pourra faire une croix dans ce Moi, je l'ai vu faire quand même du bon boulot avec Ah, des D'Angelo complètement. Russell qui sont quand même pas Complètement. qui ont pas l'air d'être les mecs les plus simples à gérer. Je l'ai quand même vu faire des belles choses. Maintenant, quand on lui enlève toute une équipe, tout un projet qu'il a construit pour lui mettre des méga stars Ouais. qui font les divas, Complètement. qui veulent pas jouer parce que l'autre il est blessé. Ouais.
Et derrière, on lui savonne la planche. Bon. Il y a Dervin Ham aussi. Darwin Ham, qui est l'ancien assistant à aux Milwaukee. Bucks, qui a une énorme hype aussi. Casseur de planche. Ouais, qui joue au Il y a quelqu'un qui nous dit aussi Sam Cassell. Sam Cassell, ouais. Il y a Sam Cassell aussi qui est assistant Clippers aussi depuis longtemps, qui était pressenti pour prendre le taf à Houston Ouais. pendant pas mal de temps. Je vais vous dire un peu mon ressenti. Si Brad Stevens choisit un de ses assistants, donc Jay Larranaga, Ouais. contre qui j'ai rien, ancien passé par la France, Jay Larranaga. Ouais, tu sais, irlandais. à Lasvel. Ouais. À Lasvel et à Dijon, je crois. Lasvel, c'est sûr. J'ai même joué contre lui au tournoi des As à Brest. Ah ouais. Tu l'as Bon, posté. bon hein. joueur. Non, mais moi, je suis rentré à la fin 2 minutes pour faire plaisir à mon oncle qui était dans les tribunes. Qu'est-ce que je veux dire? Mince. S'il prend un de ses S'il prend un de assistants. ses assistants, c'est pas bon signe pour la suite. Ouais. Ah, ça se tient. Je suis d'accord. Alors que ce sont sûrement des gens de très bons assistants. C'est un staff qui a fait du bon boulot, qui est arrivé sur une fin de cycle. Il a perdu pas mal d'assistants qui ont été coachés en NCAA, notamment Walter McCarthy, ancien bon Joueur joueur des- des Celtics. D'autres qui ont pris des postes. Le staff aussi arrivait à un peu une fin de cycle. S'il prend un de ses assistants, même si c'est un super bon coach, c'est sûr que ça va parler. C'est sûr qu'on va dire qu'il y a du. La consanguinité. Ouais, je cherchais le mot népotisme. Du Oui, népotisme. c'est chacun son vocabulaire après. hein. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'en fait, les joueurs attendent peut-être autre chose, peut-être un nouveau staff et peut-être une nouvelle relation avec le coach. Parce que c'est quand même une situation particulière, Thomas. C'est un mec qui part et qui doit trouver son remplaçant. Qui va Et intervenir, ouais. qui va devenir son supérieur. Je disais si c'était pas déjà arrivé. Non, c'est jamais arrivé dans Ça- la ça- même franchise en Ça, fait. ça peut peut-être arriver, mais quand t'es vieux surtout. Ouais, genre, Tu vois Lorenz Frank, ça lui est arrivé, il était, Ouais. mais pas dans la même franchise. Il fait du super taf maintenant dans le front office des Clippers, mais lui, il était coach aux Pistons, je crois, Ouais, ouais. ou aux Bucks, je sais plus. Non, Bucks, il a jamais fait. Il a Ouais. fait, il Détroit a fait sûr. les Nets, Les Ouais. Nets. les Pistons. Voilà, après, t'as les monstres que t'as cités, Riley et puis Jackson. Les monstres. Pat Voilà, Riley qui avait des pris la monstres place, qui sacrés. avait pris la place donc de Van Gundy, Stan Van Gundy pour être champion en Ouais. 2000, De quoi, pardon 4, 6, 2006. contre Et derrière, il avait il avait signé un autre coach parce qu'il n'avait pas continué. Ouais, Il exactement. avait signé qui d'ailleurs? Bah, Spoelstra. C'est déjà Spoelstra en 2007? Ouais, il n'y a pas Spoelstra. C'est Spoelstra en 2007 direct? Je pense, ouais. Ok. Bon, voilà. Mais bon, c'était différent. C'était un autre contexte. Et puis, tu étais champion. Donc, Et voilà. Ouais, puis c'est un autre standing en réalité. Moi, j'adore Brad Stevens, mais c'est pas Pat Riley. non, pas encore. En tout cas, ne lui en déplaise. Donc, moi, je crois vraiment qu'aller chercher un mec de l'extérieur, avoir un discours nouveau, Ouais. qui amène à cette franchise un petit peu d'autres idées, Mm. je crois que ça serait la meilleure chose. S'il prend pour moi Il y a un de Clifford, ses- j'ai vu Clifford aussi. Ouais. dans Steve Clifford, Oui, qui s'est fait. Lourdé tout à l'heure. qui se fait lourder par les. Par les- Orlando, parce que c'est normal, Orlando, je vois plus rien jouer, mais. Non, mais Steve Clifford, je pense Est-ce qu'il est capable de, comme il connaît pas mal le circuit universitaire, de nous sortir un coach de NCA? Oh, ce serait fou. Au bout d'un moment, tu as Jason Tatum. Il va falloir lui amener autre chose que des projets de coach qui sortent d'NCA. Hein. D'accord. Vraiment, là, Ouais. avec ce qu'il a montré, Jason Tatum, c'est gros, en 3 ans là, donnez-moi le matos pour gagner un titre pour aller en finale pour aller NBA. en finale, voilà. Si vous me sortez des coachs universitaires sympas avec des bonnes idées, à un moment donné, ça va pas le faire. Alors que ce sont des Ouais, mais- excellents coachs. Hein. Ouais, ouais. Mais ce sont des Non, mais là, on parle pas de la même chose. Voilà. Là, on parle plus de la même chose. Pourquoi Tyronn Sur les coachs que vous, sur les coachs que vous avez cités, j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui soit aussi. Alors peut-être un ancien joueur, mais sur les autres coachs, j'ai pas l'impression non plus qu'il y en a un qui Atkinson, pour moi. qui amène. Qui a déjà un vécu, Ouais, peut-être. voilà, c'est le seul. C'est le seul qui a du vécu, ou sinon les anciens joueurs qui ont la cote Billups Castle. Mais tu vois, c'est un bel exemple. Tyronn Lue, il prend les Clippers. Moi, je vois sur Twitter, je vois beaucoup de gens qui critiquaient Tyronn Lue. Ouais, c'est pas un bon coach. Mais ce mec, s'il voulait l'été dernier, il pouvait prendre les Pelicans, il pouvait prendre Houston, il pouvait prendre. Il a refusé les Clippers. Lakers. Il a refusé les Lakers, refusé non les Il a Lakers. refusé les Lakers. En fait, donc c'est parce qu'en fait, on est dans une vague où les joueurs attendent plus ce qu'on veut du coach. Et je pense qu'en Europe aussi, on a une vision du coach qui est différente des États-Unis, où on aime les tacticiens, on aime ce genre de choses-là. Tyronn Lue, j'ai jamais vu se faire vraiment trop critiquer par des médias US sur comment il non. fait jouer ses joueurs. Parce qu'en réalité, il a fait quelques ajustements intéressants dans certaines campagnes de playoffs. Là, il s'est fait tomber dessus un peu contre les Mavs. Les hein. Zubats, là. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais il change là. Il met Batum en 5. Ouais, Et il a mis du temps quand même. hein. il a mis du temps. Mais pour dire qu'en fait, je pense que les superstars, et pour moi, Tatum, c'est pas encore une superstar parce que je pense que tu peux pas jouer. Pour moi, les superstars, il y en a 4 ou 5. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Quentin, merci pour ton appel, mon gars. Merci beaucoup. Merci à vous Merci, et Quentin. grosse dédicace à Envergure, vos podcasts sur Spotify, c'est de la bombe. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Quentin. À très vite. Salut les gars. Du coup, Non, attends, Erwan. C'est qui John Hammond? John Hammond. non, mais on ira après là-dessus. Ah, Non, mais il faut que tu me dises. Je l'ai pas. Je sais pas qui c'est. Alors, je vous dis vite fait un truc là, avant d'enchaîner un deuxième sujet.
avec Polo, et ben on a moi, fait. sur les Celtics, Ah, t'as pas fini sur les Celtics? Mais non. Ah, bah excuse-moi alors. Non, c'est pour ça, j'ai pas Le fini sur les carnet de Celtics. notes, il est foncé. Ouais, mais après, On ça, a pas c'est fait le les- tour des Celtics là. Ça fait 40 minutes. Je voulais juste un dernier truc. Est-ce que, une dernière question qui me taraude, est-ce que Robert Williams a le potentiel pour devenir ce pivot titulaire important Bah, des Il est Celtics? déjà meilleur qu'André Drummond aujourd'hui, donc c'est. C'est pas, tu réponds pas à ma Je question. sais, mais c'est un jeu entre nous, je pense. Arrête. Tu peux pas me dire oui à cette question. De quoi Le potentiel pour être un vrai gars, genre. Pour moi, ça a le bah, on l'a vu sur le premier match des playoffs contre James Harden, qu'en termes de situation de switch il a tout en magasin. Il a tout en magasin, ce mec. Tu réponds pas à ma question, Alan. Mais il peut pas être pivot titulaire d'une équipe qui joue le titre aujourd'hui. Merci. C'est pas- Ça, c'est une réponse. Donc, Voilà. ça va être aussi un des futurs chantiers. Mm. Le chantier est colossal. Et là où je te rejoins, c'est que Boston ne peut pas jouer le titre Non. l'année prochaine. Le titre, c'est l'élite qui le joue. Par contre, Tatum, quand tu dis c'est pas encore une superstar, après ces playoffs-là où il met Ouais. 57 saisons, pour moi, c'est une superstar. Ok. Par contre, faut lui donner. Ah oui, il faut. Et par contre, il est dans un contrat max qui va arriver à terme. Et les Celtics sont bien placés pour voir que le temps va très très vite. Il va falloir lui filer. T'as un autre- Va t'as un- falloir, t'as un- va falloir lui filer du matos parce que la concurrence à l'Est, avec Ah. les Nets, avec Philadelphie, avec les Bucks, qui sont déjà installés, qui sont en Atlanta. avance sur les Celtics, Atlanta qui se développe. Mec, il va falloir que lui filer du matos. Hein. Miami est toujours Miami, même s'il a été décevant. Oui, cette ils année. vont revenir fort, je Miami est pense. toujours présent. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, on dit à Brown, il est All-Star, Brown, cette année. Ouais. Pour moi, c'était mon vote pour le MIP cette année, Jalen Brown. Parce que- Arrête. Ah, c'est- Arrête. Julius. Arrête. Rendons à Julius que toi, Julius. Ouais, si on peut lui rendre ça. Mais Brown, c'est un All-Star aussi. Donc, tu as deux joueurs là qui. Brown, en plus, a un an de plus. Il drafté 2016. Donc, lui, il n'est pas encore dans son prime. Hein. Le prime, pour moi, c'est vers 27, 28 ans. Oui, dans l'âge. Mais là, ce qu'il fait, moi, Mais ce gros, il qu'ils est en font, avance de c'est fou. deux mecs qui sont à 25 points de moyenne aux ailes. Maintenant, la question, c'est est-ce que, à l'image de Paul George et Kawhi, est-ce que ces deux postes-là, c'est complémentaire? Est-ce que tu peux te projeter? Est-ce que tu L'histoire montre que non. Est-ce que Jalen Brown, tu t'en sers pas comme une énorme monnaie d'échange qu'il est, même si tu n'as rien à lui reprocher? Voilà. Toutes ces questions-là qu'on se pose autour des Celtics, on a essayé d'y amener un petit peu de réponse avec les auditeurs et avec vous deux. Maintenant, on va s'asseoir et on va regarder ce qui va se passer aux Celtics, Tout à fait. le choix du coach, si ça va bouger sur la free agency. En tout cas, dès qu'on parle des Celtics, de ces grands clubs historiques, de ces grandes franchises historiques, c'est toujours un petit peu particulier.